Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour de la vidéo d'actualité sur les Tesla Model Y avec le petit refresh qu'il y a en Chine. Donc, alors on a un site voilà, qui fonctionne pas très bien, donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors c'est sur Tesla Drive Canada où il y a justement eu les publications apparemment des données d'homologation du nouveau modèle Y de Chine. Et donc du coup, il y a trois informations importantes qu'on va retrouver dessus. Alors il y en a une, moi, qui m'interpelle fortement. Je vais vous poser la question, après vous pourrez me dire vous ce que vous en pensez et puis si l'information est bonne ou pas, parce que c'est vrai que ça m'étonne beaucoup. Alors on va passer sur le site Tesla. Tesla Drive Canada n'est pas adapté justement au configurateur de la Tesla, et du coup il plante tous les 10 secondes. Donc en tout cas, je vous mets l'article dans la description. Alors avant de commencer, on me pose souvent la question, j'ai une Model Y en commande que je vais réceptionner en décembre, en janvier, est-ce que tu penses que je vais avoir le nouveau modèle? Déjà, il n'y a aucune certitude que le nouveau modèle arrive en France. On l'espère tous, mais voilà, il est possible qu'on reste sur le même modèle qu'actuel. On voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, le modèle Y propulsion qui a été réintégré, c'est le même qu'on a aujourd'hui, alors qu'il a été réintégré dans leur configurateur après la sortie du refresh en Chine. Donc voilà. Alors, l'élément qui fait tendre à dire qu'on pourrait l'avoir, c'est que nos modèles Y aujourd'hui, ils viennent quand même en partie de Chine. Maintenant, il y a quand même une incertitude, parce qu'avec les changements de bonus pour 2024, est-ce qu'on n'aura plus que des modèles de Berlin pour qu'ils puissent être encore éligibles? On ne le sait pas encore. C'est dans les prochaines semaines qu'on va le savoir. Donc bien entendu, dès que j'ai l'information, je vous la partagerai. Mais pour le moment, beaucoup d'incertitudes sur ce sujet. Alors, les trois éléments qui ont été dévoilés dans justement ce rapport d'homologation. Le premier, c'est que les dimensions changent un petit peu. À la réduction, l'extérieur est un peu plus petit, l'empattement reste le même. Bon, sa première donnée, ok, ça change pas beaucoup. La deuxième, donc là, c'est sur la puissance, justement l'accélération qui est plus rapide. Il donne l'information de deux moteurs distincts qui ont plus de puissance. Le 3D4 et le 3D3 de mémoire. Donc il y aura deux variantes de moteurs, donc en même temps, enfin en tout cas qui ont été soumises à l'homologation, et donc du coup ce serait celui-ci qui ferait la puissance supérieure et l'accélération supérieure. Ce serait la batterie LFP CATL qui serait sur ce modèle, donc pas de notification sur ce sujet. Alors là où ça m'interpelle, c'est la puissance annoncée. Ils disent dans l'article que du coup ces moteurs proposés ont une puissance de 220 kW, alors que les moteurs actuels ont 194 kW, et c'est ça qui serait l'explication du gain d'une seconde. Alors le truc, c'est que là, moi je pensais qu'aujourd'hui on avait déjà un moteur de 220 kW sur nos propulsions de 299 chevaux, donc qui fait le 6 secondes 9. Donc je ne sais pas où ils sortent ce chiffre. Est-ce que pour vous c'est 220 kW sur les moteurs actuels? Donc ça, c'est la puissance maximale, hein, pas la puissance qu'on retrouve sur la carte grise. Même à un moment, il était question justement du modèle Y berlinois avec un peu plus de puissance, avec le moteur arrière de la perf. Il était à 255 kW pour 347 chevaux. Donc c'est vrai que là, je ne comprends pas trop ce chiffre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des informations sur ce sujet. Et le dernier point qui est intéressant, très intéressant même, c'est que apparemment dans les documents d'homologation, ils font part de radars. Donc est-ce que ça va être le retour des radars? Ça, c'est une question. Alors ça peut très bien être demandé puis au final pas utilisé, mais en tout cas ils en font part, et c'est assez étonnant. Donc ça, c'est vrai que ce point-là, voilà, j'adore les Tesla et j'adore ma Tesla, mais voilà, Tesla Vision, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, notamment pour la marche avant, c'est pas du tout au point. Donc voilà, pour moi, le retour d'un radar sera vraiment un gros plus sur les nouveaux modèles Y. Donc voilà pour ces informations toutes fraîches. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.